Pour tout dire, et comme ça les choses sont claires depuis le début, je suis une tâche pour me vendre et je n'ai aucune affinité avec le marketing ou la com ou les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous pensez vraiment pouvoir m'aider, venez me voir sur LinkedIn. Très étrangement, j'ai voulu essayer Lemlist. Lemlist, c'est un service de cold mailing. On parle donc d'entrer en contact avec des inconnus et de leur vendre votre baratin, vos services ou vos produits. Je dois avouer, et ça n'a rien de sexuel, que les présentations de Guillaume m'ont attiré et que, quelque part, le côté recherche analytique, recette un peu miracle, ça m'a tenté. Une part de moi voulait crier « bullshit » et l'autre voulait croire que ce genre de choses est possible. Alors j'ai décidé de tester le système pendant 50 jours. On va voir ce que ça a donné, je vais vous guider à travers le processus, vous dire ce que j'ai fait, ce que ça m'a coûté, ce que ça m'a rapporté. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Première étape du processus, le lemwarm. Le principe, c'est de faire chauffer une adresse mail qu'on va utiliser pour envoyer les mails sans que ça passe directement en spam, enfin potentiellement. Là encore une fois, il y a une logique, si tu prends une adresse toute neuve et que tu balances 1000 mails par heure avec cette adresse, tu vas vite te faire jeter. Ici, la proposition est de prendre une adresse Gmail toute jolie, toute neuve, ou mieux encore, vous achetez un nom de domaine juste pour ça, 6-7 € chez OVH, vous créez une adresse et vous l'offrez au ventre de la bête à la machine Lemlist. Cette adresse va être utilisée dans un système interne à Lemlist qui va envoyer des mails à d'autres Lemlisters. Donc, forcément, très peu de spam avec ce système et l'adresse envoie de plus en plus de mails chaque jour. S'il devait quand même y avoir un risque, le warm-up est mis en pause. Tout est fait pour que rien ne passe dans les spams dans le futur. Sur la question du lemwarm, encore une fois, ça fait sens, ça me paraît logique et je ne pense pas avoir eu de gros problèmes avec les tests. Pour cette partie-là du processus, il vous en coûtera, en plus de l'achat éventuel du nom de domaine, 29 $ par mois. Deuxième étape du processus, construire et améliorer une liste de mails. Alors là, chacun sa technique, chacun son approche, vous trouverez pas mal de ressources de services qui vous permettent de scraper, vous avez vu le mot de vocabulaire du connaisseur et tout, LinkedIn, et de récupérer des adresses mail. De mon côté, clairement, c'est encore un step trop loin, donc j'ai acheté une liste. J'ai fait pas mal de recherches pour trouver un bon fournisseur de liste d'emails pas trop pourri. Si ça vous intéresse, demandez-moi sur LinkedIn et je vous redirigerai vers le bon gars. Je ne vous donnerai pas non plus de prix précis par rapport à cette liste, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'un bon contact bien vérifié complet, c'était entre 20 et 50 cents selon ce que moi j'ai trouvé. Faites le compte, si vous voulez 1000 prospects, ça va déjà chercher dans les 200 balles. Mais la liste, ce n'est pas suffisant. Chez Lemlist, ils insistent sur le fait que les emails doivent être personnalisés pour avoir une chance d'être ouverts et pas directement balancés à la poubelle. Là encore, mon esprit logique se dit ben oui. Si tu fais un mail différent par personne, c'est certain que tu as plus de chance. Mais d'un autre côté, tu sens déjà que ça pue. Si tu dois commencer à faire un mail différent par personne, ça va être catastrophiquement long. Et tu n'as pas tort, mon ami, car oui, c'est long. Et je peux même pas dire que c'est particulièrement bon. Enfin, j'explique quand même. Notre pote Guillaume, il parle d'un icebreaker dans ses vidéos. Une petite phrase qui permet au destinataire du mail de penser qu'on a réellement pris le temps de savoir qui il ou elle était. Et clairement, j'ai pris le temps pour tous les membres de ma liste. Et clairement, je n'y ai pas non plus passé 10 minutes par personne. J'ai coché certains noms dans la liste, j'ai amélioré en catégorisant un petit peu les prospects. Et surtout, j'ai pris le temps de regarder le profil LinkedIn et ou la page web de chaque personne. En moyenne, je mettais environ 2 minutes par personne. Ça semble peu, c'est peu, définitivement désagréable en tout cas. J'ai poussé l'expérience jusqu'à un certain point, mais ça a été clairement la partie la plus déplaisante de cette aventure. Au-delà du temps que j'y ai passé, et ça finit par représenter un paquet d'heures, il y a aussi cette très désagréable impression de faire semblant de m'intéresser à ce que les gens font en sachant très bien que mon intérêt est en réalité relativement limité. Je suis tombé sur quelques perles, des personnes qui me semblaient vraiment intéressantes, mais cette impression de faire de la masse, de faire du chiffre, non, ça me convient pas. Mais c'est bien pour ça que c'est un métier, un domaine à part entière. Je ne me sens pas honteux de ne pas aimer de faire ça, mais je ne trouve pas que ce soit honteux de le faire si c'est votre activité et que vous le faites bien. Il n'y a pas de ce métier, mais il y a des choses que moi, j'ai pas spécialement envie de faire. Troisième étape, la campagne. Là aussi, beaucoup de bonnes idées chez Lemlist, une certaine logique à laquelle j'accroche et des outils qui me semblaient pas mal foutus. Comme je voulais tester le paquet complet, j'ai décidé dans un premier mail de ma campagne d'ajouter une photo qui se personnalise en fonction du destinataire. La photo est générique, mais il y a une zone dynamique dans laquelle on vient ajouter le nom du destinataire. Chouette idée, bien foutu, c'est sans doute pas neuf et d'autres font ça peut-être depuis très longtemps, mais encore une fois, pour moi, tout ça c'est neuf, c'est pas mon monde. À partir de ce moment-là, on est quand même à 59 $ par mois chez Lemlist. Ça commence à coûter son petit sou quand même. J'ai donc été aussi loin que j'en avais envie dans ce processus en créant une campagne de 2 mails séparés par 3 jours. J'aurais pu aller bien plus loin sans doute avec LinkedIn et d'autres choses, mais je repoussais déjà fort les limites de mon karma. Ça servait à rien d'exagérer. J'ai donc programmé la campagne et puis j'ai laissé tourner avec des rythmes d'envoi très faibles, encore une fois pour être certain de limiter au maximum le spam.
Au niveau des résultats, par manque de pratique et d'expérience, je dois dire au final que j'ai été relativement agréablement surpris. Ce sera à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais 50% d'ouverture et 7% de clics, ça me semble pas si mauvais. Peut-être que je me trompe complètement, je peux pas réellement savoir ce que ça m'a apporté, cela dit. A priori, je dirais rien, mes statistiques ne sont pas folles sur YouTube et j'ai pas non plus retrouvé ce matin une bande de fans en folie amassés avec des valises remplies d'argent pour que je les aide. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus ce que je recherchais. Je me suis dit que j'ai quand même lâché une belle quantité d'argent dans l'histoire sans aucune visibilité claire sur les ROI, mais encore une fois, c'est peut-être moi qui suis un âne et j'attends dans vos commentaires ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'ailleurs au niveau des commentaires que ça va être comme quand je fais une vidéo sur un produit Apple, je vais me prendre une volée de revers et si tu payes trop cher et qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu prends ça et c'est nul et en plus les mails ça fait chier tout le monde. Allez-y. Mais avant que vous me massacriez dans les commentaires, sachez que de mon point de vue, il s'agissait avant tout d'une expérience intellectuelle et personnelle. J'avais envie de tester un système qui avait une certaine logique, une certaine cohérence à mes yeux, et j'avais envie de voir si dans ce contexte-là, j'étais un peu plus enclin à avoir ce genre de pratique commerciale ou marketing. Au final, j'ai sans doute trop dépensé par rapport aux résultats, mais je n'ai sans doute pas non plus exploré la chose suffisamment en profondeur et avec suffisamment de bonne volonté. Et ça, c'est pas la faute de Lemlist et ça veut même pas dire que leur produit ne vaut pas le prix qu'ils demandent. Vous devez savoir à quoi vous vous engagez avant de taper un montant pareil tous les mois. Je pense donc que Lemlist est un bon produit, un bon système, lui-même extrêmement bien hypé et marketé. Il suffit de voir la présence des gens de Lemlist sur LinkedIn, mais que ce n'est juste pas un truc pour moi. Pour ma société, peut-être, et si quelqu'un est vraiment chaud patate sur le sujet, sentez-vous libre de me contacter. Mais ça ne fait vibrer aucune corde intérieure. Cette longue vidéo est à présent terminée. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie de l'avoir regardé. Vous avez eu bien du courage. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer, de mettre un petit pouce et de faire ding dang dong avec la cloche. Soyez sympa dans les commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait un câlin. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.